Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle d'un film qui est super, qui s'appelle Le Crime de l'Orient Express, qui est réalisé par Kenneth Branagh, qui est sorti en 2017. C'est un film policier. Le réalisateur, donc Branagh, il a aussi réalisé Thor et le Frankenstein de 1994. Alors, dans le film, il y a notamment Kenneth Branagh parce qu'en fait il est le réal plus le perso principal, Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Judi Dench, Josh Gad et William Dafoe. Alors le résumé de l'histoire, en fait l'histoire elle est tirée du célèbre roman de d'Agatha Christie, donc Le Crime de l'Orient Express. Alors en fait il y a le détective Hercule Poirot qui prend l'Orient Express pour rentrer d'Istanbul à Londres. Mais pendant le trajet, le train en fait il est bloqué par la neige et il y a un meurtre qui est commis. Et donc les 13 passagers en fait ils sont suspects. Alors on va passer sur les points négatifs. Alors il y en a peu, il y en a très peu, parce que le film est super bien. Alors il y a quelques plans bizarres, notamment un plan où vu de dessus alors qu'ils sont dans le train. Du coup, on voit le studio, en fait, on voit un petit bout du studio. Mais bon, c'est pas très long, ça dure 30 secondes ou un truc comme ça. Euh, et une fin un peu rapide, je reparlerai dans la zone spoiler. On va passer au point positif, pardon. Alors les acteurs, ils jouent super bien. Euh, la mise en scène, elle est excellente. C'est une super mise en scène. Le suspense, en fait, le suspense, je reparlerai dans la zone spoiler, mais il est tenu jusqu'à la fin du film. Euh, on va passer à la zone spoiler. Du coup, il y a un timecode qui va apparaître à l'écran pour passer la zone. On revient sur les points négatifs. La fin du film. Alors du coup, ça va mélanger points négatifs et points positifs. Du coup, je commence sur les points positifs. En fait, le suspense dans le film, on va d'interrogation en interrogation. Et quand on croit avoir le coupable, le tueur, c'est jamais lui en fait. Il y a toujours un truc qui fait en sorte que ça peut pas être lui. Et à la fin du film, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas un tueur, il n'y en a pas deux, il y en a 13. Tous les passagers du train, en fait, sont les coupables. Ils ont commis le meurtre ensemble parce que c'est le meurtrier de quelqu'un de leur famille, en fait. Ils sont tous de la même famille. Du coup, pour les points négatifs, en fait, c'est juste que la fin se clôture un peu trop vite, je pense. À mon goût. En fait, à la fin, la résolution, elle est beaucoup trop rapide. Mais bon. Et aussi, des fois, Hercule Poirot, du coup, Kenneth Branagh, et en fait, il arrive à trouver des trucs impensables. Après, c'est un peu dans tous les films policiers, tu vois. C'est un peu un policier au-dessus de tout le monde. En fait, il est hyper intelligent, quoi, comme policier. Et des fois, c'est drôle parce qu'il est un peu maniaque, notamment avec la scène où il mange des œufs. Il faut qu'ils soient parfaitement perpendiculaires. En fait, il mange deux œufs, il faut que les deux œufs soient parfaitement perpendiculaires pour qu'il les mange. Bref, c'est la fin de la zone spoiler, du coup. Alors d'ailleurs, j'ai vu que Kenneth Branagh, il allait réaliser un autre film d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Et d'ailleurs, au passage, je vous recommande le premier Mort sur le Nil de 1978, qui est super avec un autre Hercule Poirot. Un peu vieux le film, mais très bien. Je vous le recommande du coup. Alors c'est la fin de cette vidéo. Like et abonne-toi. Ciao.